Comment faire une terrasse quand t'es fauché? C'est le tuto de la journée. J'ai envie de remettre le tipi qui a été ma maison pendant presque un an, le temps que je casse tout l'intérieur de la maison. Maintenant, je dors officiellement à l'intérieur de la maison, mais je vais quand même mettre ce tipi, ça peut être sympa pour inviter les copains, la famille et compagnie. Par contre, j'ai pas envie de payer 1000 € pour me fabriquer une terrasse complète, ni de faire une dalle béton ici, puisque je veux que ce soit quelque chose de mobile, que je puisse enlever si je le souhaite. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va être une terrasse à partir de palettes épales. Une palette épale, ça fait 1,20 m de long pour 0,80 m, donc 80 cm de large. Le tipi, juste ici, il fait 5 m de diamètre. Il est quand même assez grand, mais au moins on a de l'espace pour vivre à l'intérieur. Donc si on veut que notre terrasse, elle prenne l'intégralité du tipi, voire un peu plus, il va falloir que je mette 5 palettes dans la longueur ici, donc 5 x 1,2, ça fait 6 mètres, 6 mètres de profondeur pour la terrasse, et que je mette 7 palettes dans la largeur dans ce sens-là. Donc 7 x 0,8, ça fait 5,6 si je ne me trompe pas. Donc on aura une terrasse qui fera 6 mètres de profondeur pour 5,6 mètres de largeur. Bien entendu, on pourrait mettre les palettes par terre directement au sol, mais ça viendra considérablement réduire la durée de vie des palettes, surtout des planches en contact avec le sol, il va y avoir de l'humidité. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des parpaings, hop, juste là, et on va venir poser 48 parpaings exactement pour que chaque angle de toutes les palettes repose sur le parpaing. Et ça permettra de surélever les palettes pour qu'elles ne touchent pas le sol. On a disposé le tipi sur le sol pour vraiment déterminer l'emplacement du tipi là où ça nous plaît. On va prendre 4 piquets en ferraille et on va positionner l'emplacement final de la terrasse. On va devoir faire un peu de terrassement pour niveler l'ensemble du terrain. Ok, alors pour la stratégie, on a positionné les piquets tous les 80 d'anthrax dans ce sens et dans le sens de la profondeur tous les 1,20 m, puisque vous avez compris que la palette elle sera comme ça. Hop, ce qui veut dire que on a les piquets qui sont parallèles sur les deux côtés respectifs. Donc imaginez-vous qu'on va tracer des lignes droites entre tous les piquets et aux intersections de toutes les lignes droites, il y aura un parpaing qui sera posé au centre à l'intersection de toutes les lignes, ce sera le centre du parpaing. Ce qui veut dire ensuite qu'on peut prendre notre règle, une fois qu'on aura fait nos 4 coins qui seront bien de niveau, on pourra prendre notre règle de maçon, notre niveau, et on voit que là typiquement il va falloir que je décaisse au niveau de l'emplacement de ce futur parpaing pour avoir un sol beaucoup plus de niveau. Et c'est là que vient la manutention. Déjà, je remercie mon pote qui a un magasin de peinture pas très loin de chez moi et qui m'a passé toutes ces palettes. Ça m'évite d'aller en récupérer dans les zones industrielles. Là, par contre, on a du boulot pour sortir toutes les palettes du camion, les stocker provisoirement dans ma grange et ensuite rebelote, on les sort de la grange pour les amener sur le point de la terrasse. Et je peux vous dire que ça fatigue quand il y a plusieurs dizaines de palettes à amener. Bon, il n'y a pas de secret, petit à petit l'oiseau fait son nid, il faut juste mettre du travail, de l'huile de coude, mais la manœuvre reste la même. Une fois qu'on a fait le terrassement, on positionne la palette, on refait un peu de terrassement pour le plot suivant, pour ensuite remettre la palette suivante, etc. jusqu'à ce qu'on arrive à la fin lorsque toutes les palettes sont bien positionnées et sont toutes de niveau les unes avec les autres. Bon l'équipe, ça tape hyper fort là, j'ai pris un méga coup de soleil lorsque j'ai bossé torse nu, plus jamais ça. J'ai utilisé des suspentes qui me restaient et donc je les ai utilisées pour venir joindre les palettes entre elles, juste ici, pour venir essayer de rattraper un peu la différence d'épaisseur que j'avais entre deux palettes pour faire en sorte qu'il y ait le moins de pente possible. Donc par exemple juste là. Comme vous le voyez, la terrasse est terminée, il y a en tout 35 palettes, ça fait quand même une belle surface. Ce qu'on va faire désormais, c'est qu'on va aller récupérer le tipi, on va venir le poser justement sur cette plateforme
et on finira de nettoyer ici avant de pouvoir le monter officiellement. En parallèle de la fabrication de cette terrasse en palette, je me suis attelé à la fabrication d'un escalier en bois juste ici pour rejoindre les 2 niveaux sur mon terrain, puisque mine de rien il y a quand même pas mal de hauteur et c'était pas pratique de dévaler le talus en courant et de le remonter pour se casser la figure. Donc là au moins on a un escalier avec une rampe et ce sera très pratique pour passer du tipi jusqu'au coin bras zéro et au futur coin jacuzzi qui sera là-bas. Ça va être sympa à terme, je suis excité d'avance. Petite pause dans la vidéo pour vous parler du sponsor du jour, Jackery. Ici, c'est la Jackery Explorer 2000 V2. C'est une station de charge portable qui peut être très pratique dès qu'on a besoin d'électricité loin d'une prise secteur, que ce soit en van, en camping, sur un chantier, en extérieur ou même à la maison en cas de coupure de courant. Ce qui est intéressant sur ce modèle, c'est qu'on est sur une vraie grosse capacité de 2042 Wh avec une puissance de sortie de 2200 watts. Concrètement, ça permet d'alimenter pas mal d'appareils du quotidien, que ce soit un réfrigérateur, de l'éclairage, un ordi, des outils, un chauffage d'appoint, du matos vidéo et je peux continuer encore longtemps, ça peut être des appareils de cuisson, bref, la liste est longue. Et donc, ce qui est chouette avec ce modèle, c'est qu'en plus de cette capacité de plus de 2 kWh, Jackery a vraiment travaillé sur le format. La station pèse seulement 17,5 kg et a des dimensions qui sont assez compactes. Elles font 33,5 par 26,4 par 29,2 cm. Et d'après Jackery, elle est 41% plus petite et 35,6% plus légère que les produits équivalents de 2 kWh classiques sur le marché. Donc ça reste facilement transportable, on a la poignée et ça prend beaucoup moins de place dans un véhicule ou dans un atelier. La station est bien conçue, on retrouve une lumière, de nombreuses sorties pour accorder des prises, des câbles USB-C, des allumes-cigares et autres. Autre point important, c'est la recharge. On peut recharger cette batterie de plusieurs façons. Bien entendu sur secteur, c'est le plus rapide, en voiture, mais également avec des panneaux solaires Jackery, voire même en mode hybride. Et en cas de besoin urgent, le mode de charge rapide permet de récupérer jusqu'à 80% de la batterie en seulement 52 minutes. La batterie, c'est une LiFePO 4, c'est prévu pour tenir dans le temps, avec jusqu'à 4000 cycles avant de conserver 70% de capacité. Il y a également la technologie Charge Shield 2.0 qui met en avant, avec plusieurs protections intégrées, une fonction UPS avec bascule en moins de 20 millisecondes pour garder certains appareils essentiels alimentés en cas de coupure. Bref, pour ceux qui cherchent une station de charge puissante, compacte et polyvalente, que ce soit pour l'outdoor, pour le bricolage, pour les déplacements en van ou en camping-car ou pour le secours à la maison en cas de panne de courant, la Jackery Explorer 2000 V2 est hyper intéressante. Donc je vous invite à aller faire plus de recherches sur cette station de charge et je vous mettrai comme d'habitude le lien qui va bien dans la description. Allez, le tapis est sur place. L'avantage avec un support en bois, c'est que je peux venir visser des vis directement au niveau de la toile inférieure et ça m'évite de devoir mettre des pierres et rajouter une corde. Ok, je suis en train de fixer des planches de coffrage au niveau de la rive aux 4 côtés de notre terrasse en palette. Ça permet de faire un rendu un peu plus propre et d'éviter de voir qu'on est un peu plus loin tous les plots des palettes. Et en plus de ça, ça nous permettra de venir se fixer un point d'ancrage pour venir tendre tous les cordages afin de tendre au maximum la toile du tipi. J'ai laissé une petite surépaisseur puisqu'ensuite il y aura sûrement soit des planches de coffrage ici, soit des lames de terrasse. Hop, ensuite là pour venir ancrer tous mes cordages, lorsque j'avais installé le tipi il y a plus d'1 an, c'était ma maison de chantier, rappelez-vous, je m'étais mis des sardines dans le sol, on peut très bien faire ça, mais là vu qu'on a une structure en bois c'est encore mieux. On va prendre des petites rondelles, hop, une petite vis et on va venir tout simplement se fixer la anse du cordage dans notre planche de rive. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo rapide. Le but de la vidéo, c'était vraiment de vous montrer comment faire une terrasse avec les moyens du bord, c'est-à-dire avec des palettes et des parpaings. Donc avec cette technique, vous allez pouvoir faire n'importe quel type de terrasse. De mon côté, j'ai mis un tipi, mais peut-être qu'ensuite vous pouvez recouvrir avec des lames de terrasse et mettre juste une table de pique-nique pour pouvoir ensuite profiter de votre extérieur.
Dites-moi dans les commentaires si la vidéo vous plaît, si ça vous a donné des idées, ou si au contraire vous trouvez que c'est une idée pourrie. Je serai ok également avec cet avis. Bon, j'en arrête là. Pour ceux qui veulent une vidéo dans laquelle je vous donne 50 astuces d'atelier, je vous mets un lien dans la description. Et puis, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'oubliez pas de le faire et surtout de cliquer sur la petite cloche, comme ça vous serez informé lorsque je publierai les prochains épisodes. Et pour les prochains épisodes, il va y avoir du lourd puisque je vais refaire toute une charpente. Donc là, on va vraiment rentrer dans de la rénovation dur. Allez, à très vite, prenez soin de vous, gardez la forme et je vous retrouve très prochainement.